peut pas parler de l'antisémitisme sans parler de la Shoah. Et pourquoi la mémoire de la Shoah est-elle centrale pour la communauté juive? Déjà, il y a un traumatisme intergénérationnel dans la communauté juive, donc c'est important d'en être conscient puisque ça affecte encore aujourd'hui de manière active une grande majorité de personnes dans la communauté juive, ce traumatisme intergénérationnel. Il y a aussi l'importance d'apprendre sur comment la haine débridée, la haine décomplexée, jusqu'où ça peut aller et les dangers de ces idéologies radicalisées qui sont amenées jusqu'à une machine autant huilée qu'était l'Holocauste. Je pense que c'est extrêmement important d'apprendre des leçons de l'histoire. Ça sonne comme un cliché qu'il faut apprendre de l'histoire pour ne pas répéter les erreurs, mais c'est extrêmement vrai. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Communauté TV. Pour cette entrevue, nous abordons un sujet sérieux mais essentiel. Comprendre et combattre l'antisémitisme aujourd'hui. En tant que Rwandais issu d'un peuple qui a connu les conséquences tragiques de la haine idéologique, je sais que les mots, les préjugés et l'indifférence ne sont jamais anodins. L'histoire nous montre que la haine commence souvent avec des stéréotypes et des discours banalisés. L'antisémitisme ne concerne pas uniquement la communauté juive. Il nous concerne tous parce qu'il touche au fondement même de la dignité humaine et du vivre ensemble. Aujourd'hui, nous recevons une leader de la communauté juive pour mieux comprendre cette réalité, ses formes actuelles et les moyens d'y faire face ensemble. Madame Emmanuelle Amar, directrice des recherches et politiques publiques au Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Bienvenue sur Communauté TV et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci et merci surtout de l'invitation pour être là avec vous pour parler de cet important sujet aujourd'hui. C'est un honneur. Et pour commencer, pourquoi est-il encore nécessaire aujourd'hui de parler d'antisémitisme? Mais je pense que d'abord, c'est toujours important de parler de toutes les formes de haine pour être sensibilisé à cet enjeu qui vraiment affecte toute la société, comme vous le disiez en introduction. Et puis, quand on parle d'antisémitisme spécifiquement, si on regarde aujourd'hui, on a vraiment une explosion des incidents haineux visant la communauté juive à travers le Canada. Et on est actuellement un des groupes les plus visés par les crimes haineux. Et beaucoup de nos réalités, je dirais, en particulier depuis les 2 dernières années, ont vraiment changé et on voit vraiment une recrudescence de ce phénomène persistant. Donc, c'est important d'en parler. D'accord. Et si on revenait un peu en arrière, surtout pour ceux qui nous écoutent, comment définir simplement l'antisémitisme? Le plus simplement, c'est la haine des Juifs, haine anti-juif. C'est vraiment de chercher à ostraciser et ça s'est aussi vu par des persécutions sur plusieurs siècles, voire millénaires, contre la communauté juive. Et maintenant, on est dans une nouvelle ère avec la technologie, les réseaux sociaux. Quelle forme prend l'antisémitisme aujourd'hui? Alors, en fait, j'aime beaucoup cette question parce que on parle souvent de la particularité de l'antisémitisme. Et qu'est-ce que c'est la particularité de l'antisémitisme? C'est qu'à travers les siècles, la façon dont il s'exprime change, se transforme. Mais il y a bien sûr toujours ce fil conducteur que je dirais qui est de blâmer les Juifs pour les problèmes de la société à un moment donné. Donc, aujourd'hui, ça s'exprime par blâmer les Juifs pour des événements mondiaux hors de leur contrôle, des stéréotypes qui trouvent leur origine, certains au Moyen-Âge, mais qui sont encore affublés aux personnes juives de nos jours. On a aussi beaucoup de haine en ligne et d'antisémitisme en ligne. Donc là, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un accélérateur, un amplificateur de haine. Mais on voit vraiment que cette vieille forme de haine
est toujours persistante. Et puis oui, elle se transforme, mais la base reste là, qui est vraiment cette haine des personnes juives. Puis on ne peut pas parler de l'antisémitisme sans parler de la Shoah. Et pourquoi la mémoire de la Shoah est-elle centrale pour la communauté juive? Je dirais pour plusieurs raisons. Alors, c'est certain que déjà, il y a un traumatisme intergénérationnel dans la communauté juive. Donc, c'est important d'en être conscient puisque ça affecte encore aujourd'hui de manière active une grande majorité de personnes dans la communauté juive, ce traumatisme intergénérationnel. Il y a aussi l'importance d'apprendre sur comment la haine débridée, la haine décomplexée, jusqu'où ça peut aller et les dangers de ces idéologies radicalisées qui sont amenées jusqu'à voilà, une machine autant huilée qu'était l'Holocauste. Donc, je pense que c'est extrêmement important d'apprendre des leçons de l'histoire. Ça sonne comme un cliché qu'il faut apprendre de l'histoire pour ne pas répéter les erreurs, mais c'est extrêmement vrai. On voit d'ailleurs aujourd'hui certaines incidences, certains événements qui rappellent à certains ce qu'ils ont vu dans les années 30 avec la montée du nazisme à l'époque. Certains voient des échos aujourd'hui avec l'antisémitisme qu'on voit. Donc, c'est très important de l'étudier pour comprendre ce phénomène, parce que la haine, c'est tellement insidieux, et donc il faut vraiment être sensibilisé pour pouvoir y faire face. Et comme on parlait de la Shoah, donc d'un génocide, une des étapes, je dirais même la plus importante, c'est le négationnisme. Quels sont les dangers du négationnisme et de la banalisation? Il y en a plusieurs. Je dirais que déjà, banaliser ou nier l'Holocauste, ça affecte vraiment les personnes juives, ça nie leur vécu, ça nie leur traumatisme, ça nie leur expérience. Donc ça, c'est de un. Et ensuite, ça contribue à la désinformation. Donc, on voit énormément de désinformation de nature complotiste, dont le négationnisme en fait partie. Ça, c'est très néfaste pour les sociétés. Donc, les sociétés qui se sont laissées envahir par des théories complotistes de par le passé, en général, ça s'est mal terminé. Je pense qu'il faut vraiment faire attention avec ça. Le plus important pour le négationnisme, je dirais que c'est bien sûr l'éducation, de redoubler les efforts d'éducation. Il y a plusieurs activités importantes, dont par le Musée de l'Holocauste de Montréal, mais il y en a d'autres aussi. Je pense que ça, c'est très important. Mais on a aussi maintenant, c'est aussi criminel, donc c'est dans le code criminel au Canada depuis 2022, si je ne me trompe pas, donc de nier l'Holocauste. Donc ça, c'est une avancée qui est importante parce que ça rajoute un outil pour lutter contre ce phénomène, parce que si on le laisse s'aggraver, les conséquences peuvent être vraiment graves. Et puis, en plus des lois ou des outils comme le musée, comment la communauté juive fait face à l'antisémitisme au quotidien? Il y a plusieurs choses. C'est sûr que ça, en fait, c'est drôle parce que cette explosion d'antisémitisme qu'on voit depuis quelques années, ça, je dirais, encore plus rapproché la communauté, parce que les gens ont besoin de se sentir ensemble, de se sentir soutenus. Mais ça nous a aussi rapprochés de certains partenaires, de certains alliés, parce qu'on a vu qu'on n'est pas seul là-dedans et qu'on ne doit pas être seul dans ça, justement, comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis, on redouble nos efforts vraiment auprès des gouvernements, donc tous les paliers de gouvernement, pour sensibiliser à la question de la hausse de l'antisémitisme. On rencontre différents intervenants, que ça soit par exemple les forces de l'ordre, que ça soit des écoles, que ça soit des universités,
afin de, encore une fois, mettre de l'avant les préoccupations sérieuses de membres de notre communauté. Donc, tout ça dans le but de sensibiliser et de trouver des solutions et de les mettre en application. Et puis, vous avez parlé d'éducation. Et si on parle toujours de la Shoah aujourd'hui, l'antisémitisme, on comprend bien que ça va se passer encore sur plusieurs générations. Comment est-ce que la communauté juive réussit à transmettre la mémoire à la jeunesse qui va devoir continuer le combat dans les années à venir? La transmission de la mémoire, je pense que c'est déjà quelque chose qui fait vraiment partie de la culture juive. Donc, on a à la base vraiment une culture, que ça soit par des arts comme le théâtre, la littérature, une grande transmission de la mémoire. On a aussi des efforts importants pour s'assurer que les témoignages des survivants de l'Holocauste qui nous restent soient entendus par aussi les jeunes générations. Donc ça, des efforts sont déployés en ce sens. Et puis, voilà, d'être conscient de son histoire, c'est très important pour nous d'inculquer cela aux jeunes de la communauté. Donc, il y a plusieurs efforts actifs qui sont déployés en ce sens. Super. Et comment est-ce que vous accompagnez les victimes d'actes ou de discours d'antisémitisme? Parce que malheureusement, il y en a encore en 2026. Oui, non seulement il y en a, et comme je disais, ils ont malheureusement été en augmentation là, depuis les quelques dernières années. Alors, on les accompagne de manière, je dirais, au cas par cas, parce que chaque situation est différente. Donc, parfois, les personnes ont besoin d'être écoutées. Parfois, elles ont besoin d'aide sur savoir comment porter plainte. Parfois, elles ont besoin qu'on les accompagne dans ce processus. Je pense qu'avant tout, c'est extrêmement important d'être là pour entendre leur expérience, pour sentir qu'ils sont soutenus, qu'ils ne sont pas seuls. Nous, au CIDJA, on aide activement des personnes qui nous contactent, qui sont en situation problématique, qui ont vécu des situations d'antisémitisme. On est là pour les aider à plusieurs niveaux, que ce soit de faire des ponts avec d'autres organismes, que ce soit d'entrer en contact avec certains endroits qui sont problématiques, on fait ça aussi, mais vraiment tout pour qu'ils ne se sentent pas isolés là-dedans. D'accord. Et vous en avez parlé un peu rapidement tout à l'heure, mais comment travaillez-vous avec les institutions étatiques comme le gouvernement, les écoles, la force de l'ordre? C'est d'abord, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, on fait beaucoup de sensibilisation parce que chacun est dans sa vie, dans sa réalité, dans sa routine. Donc, c'est une de nos missions, c'est de sensibiliser au fait que justement l'antisémitisme est présent, que malheureusement il va bien et que des efforts concrets doivent être faits pour lutter contre l'antisémitisme. Donc, activement, on entre en contact avec les différents paliers du gouvernement pour les alerter de certaines situations, bien sûr, pour les mettre au courant d'enjeux qui peuvent avoir plusieurs volets, pour s'assurer que tous les volets sont adressés. Et puis, avec des suggestions concrètes d'actions qui peuvent être prises, qui peuvent aider à lutter contre l'antisémitisme. Et pour ce qui est, par exemple, d'acteurs comme des écoles ou autres, on offre des formations sur ce qu'est l'antisémitisme parce qu'on pense que pour bien pouvoir intervenir, il faut être au courant de comment l'antisémitisme a évolué, comment il se manifeste aujourd'hui, puis ensuite quelles sont les meilleures pratiques pour lutter contre le phénomène. Donc, on offre des formations en ce sens. D'accord. J'ai déjà aussi entendu parler d'une fondation qui fait des présentations dans les écoles, Oui. dont les survivants ou enfants des survivants viennent témoigner ou raconter leur histoire. Oui, alors exactement. Ça, c'est aussi une autre façon de faire de la sensibilisation. Nous, quand on parle d'antisémitisme, on parle aussi des formes contemporaines d'antisémitisme, mais c'est effectivement très important aussi de rencontrer des survivants de l'Holocauste. C'est une expérience vraiment particulière
je pense que tout le monde devrait avoir le privilège de rencontrer une personne qui a survécu de l'Holocauste et pouvoir entendre son témoignage parce que c'est vraiment percutant. On voit vraiment jusqu'où ça peut mener cette haine. Donc, je pense que ça, de concert avec des formations sur l'antisémitisme contemporain, c'est la meilleure façon de lutter contre cet enjeu. Et juste pour compléter, pour les institutions, pour ceux qui sont un peu moins étatiques comme les ONG, les médias, les associations interreligieuses, comment vous y prenez avec eux? Alors, nous, on aime toujours avoir des dialogues avec différentes organisations. On pense que c'est très important. On veut toujours tendre la main vers les autres organisations pour pouvoir échanger sur différents enjeux que nous, on peut avoir comme communauté juive, mais qui peut-être affectent d'autres communautés ou d'autres organisations. Donc, on pense que c'est la meilleure façon d'échanger sur ces problématiques pour trouver ensemble des solutions. Et puis, pour ce qui est des médias, alors là, c'est notre devoir de sonner l'alerte sur certaines situations. Donc, régulièrement, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou avec des contacts directs avec les médias, on s'assure de mettre en lumière certains enjeux reliés à l'antisémitisme. Et que diriez-vous, quels sont les principaux défis à cette collaboration La collaboration avec avec les les institutions, les différentes différentes institutions. institutions? En fait, je pense que c'est juste vraiment de s'assurer d'être tous ouverts à avoir ce type de discussion. Je pense qu'un défi aussi, c'est que certaines personnes, certaines organisations assument qu'il n'y a plus de problème avec l'antisémitisme. Que l'antisémitisme, c'était justement, voilà, c'était Une la vieille Shoah, histoire. que c'est une vieille histoire, alors que ben non, en fait, si je prends par exemple les données de Statistique Canada sur les crimes haineux rapportés par la police année après année, la communauté juive est une des plus ciblées. Actuellement, la communauté juive est la plus ciblée et suivie par les communautés noires puis les communautés LGBTQ+. C'est vraiment un enjeu. On est moins de 1% de la communauté canadienne, de la population canadienne. Et puis, on a été ciblé pour un peu plus de 68% des crimes à motif religieux, des crimes haineux à motif religieux. Donc, si on regarde ces chiffres, c'est alarmant. Et donc, c'est important pour nous de rappeler à certaines organisations qui n'ont peut-être pas pensé ou n'ont pas été sensibilisées au fait que l'antisémitisme est bien présent, que c'est un enjeu et qu'on aimerait en discuter. Et maintenant, vu que ça prend un peu de tout le monde, et puis on parle de vivre ensemble, comment est-ce que les communautés non juives peuvent être des alliés concrètes à cette lutte? Alors, je pense qu'il y a plusieurs manières, mais je pense qu'une des façons qui est très importante, c'est si quelqu'un est témoin d'un acte haineux, d'un acte antisémite, de parler, de dire qu'on l'a vu, de dire qu'on le dénonce. Ça envoie un signal très fort, justement, d'avoir des personnes qui ne sont pas membres de la communauté juive dire je vous vois, je vois vos préoccupations auxquelles vous devez faire face et je vois cet antisémitisme et je le condamne. Et ça va très très loin. Je pense qu'il ne faut pas du tout minimiser l'impact que ça peut avoir, ce soutien. Et sinon, je pense qu'il y a plusieurs initiatives qu'on peut mettre de l'avant ensemble parce que quand on voit l'antisémitisme, oui, c'est une forme de haine qui a sa propre structure, dont je parlais, qui est très ancienne, mais toutes les formes de haine ont certaines choses en commun. Et je pense que les outils pour les combattre sont aussi en commun. Et donc, je pense en tant qu'organisation ou personne non membre de la communauté juive, je pense qu'on peut définitivement collaborer, lever la main et voir comment on peut travailler ensemble, justement, à toujours un meilleur vivre ensemble. Super. Et maintenant, les médias communautaires tels que Communauté TV et d'autres, comment peuvent-ils aider?
Ben, déjà, avec un podcast comme celui qu'on fait aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement important. D'ailleurs, vraiment, merci encore de parler de ce sujet. C'est un sujet que pour certaines personnes n'est pas facile à aborder. Il y a beaucoup d'incompréhension, de choses inconnues, et je pense que avoir des initiatives comme celle-ci, c'est extrêmement important. De aussi s'entraider à partager les messages qui vont résonner à travers les différentes communautés. Je pense que ça peut être aussi fait par les organismes de médias communautaires. Et quel message faire aux jeunes générations face à la montée de la haine? Je pense que c'est très important de voir qu'est-ce qui se passe, de voir qu'actuellement, il y a une montée de la haine qui est poussée par des personnes qui ont des mauvaises intentions de diviser la société, d'installer un mauvais climat qui va contre le vivre ensemble. Et je pense qu'il faut avoir les yeux ouverts à ça. Je pense qu'en tant que jeune personne, il ne faut pas hésiter aussi, si vous voyez que vous avez des amis qui vivent certaines situations, d'être là pour eux. Donc, si ils se sentent pas seuls, s'ils se sentent soutenus par vous, ben, ça va vraiment les aider. Je pense qu'il ne faut pas aussi hésiter quand il y a des situations, je pense à des situations dans des écoles, par exemple, il ne faut pas hésiter à alerter la direction ou les professeurs. Il y a des outils qui existent, puis vous n'êtes pas seul là-dedans et je parle aux jeunes en particulier, vous pouvez vraiment vous entraider et s'assurer que vous ne laissez pas vos amis seuls. Donc, se supporter entre eux et ne pas hésiter à avoir une pensée critique. Exact, ne pas hésiter à avoir une pensée critique. Il y a tellement de choses en ligne, tellement de fausses informations. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui est une vraie information versus de la désinformation. Aller dans différentes sources, je pense que ça, c'est important aussi. Donc, essayez de sortir des fameuses chambres d'écho sur les réseaux sociaux, ça aussi. Et pour aider notre public à mieux comprendre l'antisémitisme, son histoire et ses formes actuelles, pourriez-vous recommander 3 livres essentiels? En fait, ce que je recommanderais, c'est une plateforme qui s'appelle Désapprendre l'antisémitisme ou unlearnit.ca, qui est une plateforme interactive qui propose des capsules vidéo pour comprendre l'antisémitisme, qui offre aussi toute une section avec des recommandations de livres, donc des recommandations de plusieurs livres, des recommandations de sites internet supplémentaires pour s'informer, des recommandations de films à voir. Alors c'est toute une pléthora de ressources qui se trouvent sur cette plateforme Désapprendre de l'antisémitisme. C'est une plateforme qu'on a créée en partenariat avec certains organismes qui est accessible pour tous et pour différents publics. Donc, il y a des informations pour tous les âges. Alors, je recommanderais vraiment de l'utiliser. Et ça a été supporté par le ministère de l'Éducation de l'Ontario et aussi le ministère de l'Éducation du Québec. Super. Alors, c'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet échange éclairant et nécessaire. Ce que nous retenons, c'est que l'antisémitisme n'est pas seulement une haine ciblée, c'est une atteinte aux valeurs fondamentales de nos sociétés, dont la dignité, la vérité et le respect. Alors, la mémoire, la vigilance et la solidarité sont absolument nécessaires et essentielles. Personnellement, je crois que se souvenir, c'est protéger l'avenir. Alors, la lutte contre l'antisémitisme est une responsabilité collective, c'est une lutte pour la dignité humaine et pour le vivre ensemble, de ce que j'ai compris. Alors, Madame Amar, merci infiniment de nous avoir accordé cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Continuons ensemble à faire reculer toutes les formes de haine.